Hello tout le monde, c'est Bicool. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Se Lancer. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des locaux un peu exceptionnels, hein, vu que Anaïs et Olivier nous ont invités au château de Formont, le château de Formont qui est un lieu d'exception à 20 minutes de Bordeaux. Comment vous allez? Ça va, nickel. Super. C'est vrai, vous êtes content d'être là? Ouais. Très. Bah, c'est le principal. Et toi, Hugo, t'es content d'être là? En grande forme. Là. Eh bien, tant mieux. Donc, Olivier, tu es le propriétaire des lieux Tout à fait. et Anaïs, la promoteuse. C'est ça, C'est ouais. ça, Directrice j'oublie rien. de la société, c'est ça. Directrice de la société, très bien. Donc, vous y organisez différents événements à l'année, Ouais. Mhm. mais surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'Osmose Festival. C'est Ouais. ça? Donc, l'Osmose Festival, les 11 et 12 juillet, ici 2025. Donc, c'est un festival qui va durer 2 jours. On a un domaine exceptionnel de 4 hectares, 3 scènes différentes, des piscines, une derrière qui est exceptionnelle, et une quarantaine d'artistes d'exception. C'est ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, une ambiance de folie, peut-être? Ah ouais, c'est vrai que C'est important de le préciser. Ouais. Totalement. Ouais, C'est bien. Bah, écoutez, c'est top. On peut s'arrêter là. Merci. Super, Merci. Et alors du coup, avec ce petit festival qui arrive début juillet, vous, c'est quoi votre vision? Parce que donc, le nom, c'est l'Osmose Festival, mais c'est Ouais. quoi votre vision de l'Osmose Festival à proprement parler un petit peu? Alors, C'est à toi. la Tu vision de commences. l'Osmose Festival, pour moi, c'est un peu le festival ultime, dans le Mm. sens où j'ai écumé pas mal de festivals. Et j'ai envie d'en proposer une version, pour moi, qui réunit vraiment tous les aspects que je trouve idéal d'un festival. Mm. Entre autres, une ambiance, un cadre Ouais. vraiment exceptionnel. Un format avec justement un nombre de jours et d'heures qui est adéquat et avec une direction artistique orientée vers l'électro, techno en fin de journée, soirée et pendant pendant la journée quelque chose d'assez solaire qui donne envie de danser et de profiter quoi. Ok. Mm. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que l'idée du festival, est-ce que le lieu a été trouvé parce que tu voulais faire un festival, parce que vous vouliez faire un festival, ou est-ce que c'est le lieu qui derrière te dit, ah mais en fait, il faut que je fasse un festival, quoi. Ben, Ouais, c'est moi dans je le m'étais sens, hein. Ouais. non, moi je m'étais toujours dit que de toute façon je voudrais faire un festival. Ok. Après, j'ai pas choisi ce lieu pour faire le festival, mais c'est vrai que ça fait partie des critères qui ont certainement fait en sorte que j'investisse sur ce lieu en particulier, parmi d'autres où en gros l'événementiel en général faisait partie du projet de ce lieu, quoi. Ok. Ouais, et puis le château, comme elle était achetée, elle était pas en bon état et que tu l'as rénové pendant 3 ans et qu'on est encore en train de le rénover, c'est plus on fait d'événements, plus on se dit ah ça serait chouette qu'on fasse ça ou on peut rajouter ça. Enfin, on le façonne en fait grâce au projet qu'on fait quoi. Mais c'est ça, c'est que le lieu est Ouais. en évolution continue en fait au fil des années, quoi. Ouais, exactement. Il est en évolution et vraiment on le construit pour qu'il s'adapte à tous les événements qu'on fait et que ça soit facile et chouette. Enfin, franchement, Ouais, parce que c'est une carte blanche. vous l'avez dit, du coup, vous avez le lieu depuis 3 ans, Ouais. c'est ça? Depuis 3 ans, donc là, c'est la 3e édition Ouais. du festival. Qu'est-ce qui va être le défi de cette année, finalement, par rapport aux autres années? Ah c'est d'être rentable. C'est vrai. Les sous, direct. Non, le défi, c'est de faire une édition, d'avoir la bonne recette, en fait. Ok. La première édition, c'était une toute petite baby édition qui nous a servi de brouillon et dont on n'a pas géré la production. Donc, c'était quelqu'un d'autre qui a fait la production festival, qui nous a quand même donné quelques bases. Et l'année dernière, donc deuxième édition, c'était un peu en fait la première pour nous, quoi, qui était assez grandiose et qui était on avait une grande ambition et une petite équipe. Du coup, c'était hyper challengeant et ça a été même presque dur en fait dans l'orga. Et on a fait plein d'erreurs, mais l'avantage c'est que ces erreurs-là, elles sont vraiment, c'est la base du festival de cette année et on a tout corrigé. Et du coup, grâce à ça, avoir la bonne recette cette année parce que en tout cas, si le festival fonctionne et c'est chouette et c'est ce qu'on veut, le faire pérenniser et qui dure dans le temps. Et si jamais il ne fonctionne pas, nous, on aura construit un festival cool et on se sera donné les moyens en fait au max pour que ça soit un festival chouette. Ok, trop bien. Voilà. Donc, vous vous donnez les moyens, comme tu dis, Ouais. d'y arriver. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'était, donc là, toi, tu expliquais tout à l'heure comment tu voulais faire un festival depuis longtemps, mais comment c'est né vraiment l'histoire du festival en te disant, ok, c'est ça la recette que je veux y mettre, c'est quelque chose d'électro, est-ce que c'est lié parce que c'est ce que tu écoutes, ce que tu consommes, c'est venu de quoi en fait? De toute façon, oui, c'est sûr, hein. Moi, c'est clairement un truc de passionné, hein.
clairement, c'est, comme je dis, j'ai envie de proposer la version ultime, c'est que pour moi, hein, c'est vraiment l'événement qui est, en termes d'événementiel, qui est un des plus gros qu'on puisse faire. Et en plus, c'est là où, quand justement, je profite des quelques jours où je travaille pas, c'est vraiment dans ces ambiances-là, dans ces événements-là que vraiment j'ai vraiment l'impression de pouvoir lâcher prise, profiter complètement avoir une bulle par rapport à ma vie quotidienne. Et donc, c'est vraiment, c'est ça que j'ai envie de proposer, quoi. C'est vraiment ça que j'ai envie de proposer avec la vision justement qu'on veut y mettre et sachant qu'on l'a construit avec toute une équipe. Donc voilà, en prenant vraiment en considération tous les avis de tout le monde et qu'en vrai, ce soit à la fois aussi une aventure, vraiment une belle aventure humaine avec toute une équipe autour de ça, quoi. Est-ce que tu peux être plus précis sur ce que vraiment, dans les festivals, ce qui t'a inspiré? Tu vois, ce que vraiment tu t'es dit: «OK, je veux exactement faire ce truc-là, mais sans ce truc-là» et cetera. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu as le passif avec Molécule, je pense que c'est ça aussi qui t'a Oui, donné envie, oui, non? après oui, c'est Enfin, sur ça. l'électro, la techno, en Donc tout juste cas. pour repréciser Molécule, donc du coup, collectif, si je dis pas de bêtises, techno, Ouais. c'est quand même Ouais. très techno. Et donc toi, tu es le président Président. du collectif. Donc ça te permet d'avoir quand même une belle expérience depuis C'est plusieurs ça, je plusieurs suis années. bientôt, là ça va faire notre 6e année du coup. Effectivement, avec Molécule, c'est sûr que j'ai eu, ça m'a fait beaucoup d'expérience aussi, mais c'est vrai que dans une version plus techno, underground et donc vraiment au milieu plus de la nuit que de la journée, même si on fait pas mal d'open air aussi. Mais à la base, mon envie, elle venait encore avant Molécule. Moi, c'est pour la petite histoire, c'est quand je suis allé en Angleterre, où c'est là où j'ai vraiment découvert un peu justement ce milieu techno, électro et que je connaissais pas en France. Et j'ai vraiment découvert justement cette ambiance, cette façon de faire la fête là-bas. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc on mettra plein d'extraits, on mettra plein d'extraits avec Léo. Ça, c'était avant Molécule, en fait. Ça, c'était avant Ok. Molécule, c'était il y a 15 ans, quoi. Genre, Ouais. c'était 5 ans avant de créer Molécule, quoi. Ça C'était a mis où je la me suis petite graine, quoi. C'est ça, ça a mis la petite graine et je me suis dit ça, j'ai envie de faire des grosses soirées comme ça, c'est vraiment c'est un énorme kiff et j'ai envie de proposer ma version de ce kiff, quoi. Trop bien. Voilà. Toi, Anaïs, en termes d'expérience événementielle? Alors moi, moi, je viens du tourisme à la base, mais en fait, tourisme et événementiel, c'est quand même hyper proche et ça se croise et tout. Et quand Olivier m'a appelé pour faire partie du projet et que je suis venue visiter ce château, moi, j'avais déjà travaillé dans des châteaux et des trucs comme ça et beaucoup d'événementiels aussi. Et j'ai vu tout le potentiel qu'on pouvait faire ici, plein d'événements, alors pas forcément festival, hein, plein de trucs sur l'année. Et j'ai vu, je me suis dit, ouais, trop chouette, on va pouvoir faire plein de trucs et tout. Et après, c'est vrai que le festival, c'était l'idée d'Olivier, mais moi, j'ai vraiment pris goût parce que personnellement, j'adore aller en festival aussi. Juste tout simplement ça, j'aime trop, trop ça. Et du coup, c'est vraiment faire un truc qu'on aime, le faire vivre aux autres. Et c'est génial de pouvoir passer de l'autre côté, quoi. Côté production, c'est trop bien. Ouais. Comment vous êtes connus du coup tous les deux? Comment ça s'est fait On a l'entente? un ami en commun Un qui ami en était commun qui a créé fondateur de Molécule. Ouais. Molécule. Ah, d'accord, ok. Voilà. Qui Donc m'a Yousri, recommandé, d'ailleurs, ouais. on On fait lui fait un petit coucou. Petit bisou. Ouais, Voilà, grâce à parce lui. qu'effectivement, c'est lui qui nous a mis en relation. Moi, je venais tout juste. J'avais le projet du château, qui était encore qu'un début projet, lointain, parce que c'était même 1 an avant que j'investisse sur le château qu'on s'est rencontrés. Mais j'en ai parlé à Yousri et il m'avait dit, tiens, je connais quelqu'un et tout. Et j'ai fait, carrément, moi, justement, j'avais besoin de constituer une équipe, Bien quoi, sûr. concrètement. Et puis c'est vrai que ça a matché, hein, tout de suite, hein. Voilà. Franchement, 1 an avant, on a commencé à parler du projet. C'est ça. Et après, au C'est fur rien et à passé. mesure, voilà. L'anecdote, c'est qu'il s'est rien passé pendant 1 an. Ouais. Et genre, je reçois un SMS, j'étais dans le train, je me souviens. Salut Anaïs, j'ai acheté un château, est-ce que tu veux venir voir? Du coup, j'ai dit, vas-y, chaud. Voilà. Je suis arrivée là, j'ai passé, je pense, 3 heures ici à montrer tout le château. Je dis, vas-y, chaud, quoi. Et donc ça, c'était il y a 3 ans, quoi. C'était il y a 4 ans. Non, le SMS. non, c'était il y a, je sais plus, il y a 2 ans, 3 ans, ouais. 2 ans plus tard. Il y a 3 ans, voilà, 1 an Et pendant après, il y a lesquels eu ça a passé. voilà. Il y a eu un an. Il y a eu un an de travaux où il n'y avait pas vraiment d'événementiel ici. Ok. Ouais, et on a Où- construit l'entreprise. Où là, on a vraiment commencé à
mettre les bases du projet, Ouais. mais sans vraiment y travailler, vraiment créer un peu le concept C'est ça. de la société qu'on allait faire tourner. Enfin, fallait Faire trouver les les business conditions plans, pour que voilà. toi, tu quittes ton C'est travail ça. aussi, parce Oui, que c'est ça, parce que je travaillais ailleurs. et tu travaillais ailleurs, tu avais quand même, enfin Ouais. voilà, fallait quand même qu'il y ait une base solide pour que tu Ouais. puisses C'est quitter ça. ton Complètement, ouais. travail. Et voilà, on a créé ça justement au fur et à mesure. Et puis après, il y a un moment, Voilà, je suis tu t'es allée lancé. et let's go. C'est ça. Voilà. Mais du coup, sur la création, donc là, vous aviez l'idée, vous Mm. êtes mis en Ouais. relation. Et Ouais. imaginons, moi, là, avec Hugo, Mm. on se dit, dans 1 an, on veut créer un festival. Ouais. Comment qu'on fait? Alors, Bah, à la C'est vrai que base, c'est le rêve ouais. de beaucoup, hein. Bah oui, Ouais, c'est ouais. vrai. Tout le monde s'est dit ça, mais Ben, alors déjà, on n'a pas commencé par le festival, en fait. On a commencé sur les autres événements du château et ce qui font que le château, il fonctionne, voilà, parce qu'on fait le festival, c'est vraiment comme il dit, hein, le l'événement bal de fin final, d'année, quoi. voilà, Ouais, le bal c'est de vraiment fin le. d'année de tout ce qu'on fait au château. Mm. Mais il y a plein de choses à côté. Là, par exemple, hier soir, on avait un gala étudiant. On fait beaucoup de mariages aussi. Il y a Ouais. tout un côté pro aussi, de faire des séminaires et tout ça. Et ça c'était ce qu'il fallait lancer le plus vite pour faire fonctionner le château, pouvoir gagner de l'argent et payer la réno du château et tout ça. Donc, ça voulait dire, enfin, vraiment, on a commencé tout simplement par faire un business plan, un budget prévisionnel, combien il faut qu'on gagne d'argent, comment on gagne cet argent-là. Après, aller voir les banques Mm. pour savoir qui nous suit. Et après, commencer à commercialiser ce qui fait rentrer de l'argent facilement, donc la location de salle, les petits événements qu'on gère. Et puis, ça, on va dire, moi, c'est ce que j'adore faire au quotidien, etc. Et puis après, il y a le kiff de faire le festival, etc. Complètement. Bien sûr. Qui est vraiment le plaisir de faire un événement qu'on construit quoi, à côté. Quoi. Et ça nous a mis... on a pensé le festival à partir du moment où ça commençait bien à fonctionner le château. Sachant que, du coup, comme on disait, le premier festival, le Baby Project qu'on avait fait, on l'a pas fait nous-mêmes. En gros, moi, j'avais envie justement de faire un festival, mais ayant aucune connaissance là-dedans, juste étant client, sur la première édition, je m'étais dit, on va déléguer justement toute la partie production à quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra gérer la chose, etc. Et moi, je chapeautais un peu l'histoire, mais par contre, voilà, j'ai vraiment laissé les rênes. Mais voilà, c'est vraiment une toute petite édition où ce qui était dimensionné pour quelque chose qui était 5 fois moins gros que ce qu'on va proposer là. Et qu'en plus, qui a assez mal fonctionné finalement, parce que justement, il y avait plein de choses Il y avait des petites erreurs aussi qui allaient pas non plus. corrigées. Donc bon, après, c'était pas notre version, enfin, c'était une baby version de ce qu'on voulait faire. Et en tout cas, ça nous a donné un peu les bases de savoir un peu quels sont les différents éléments à mettre en place, où est-ce qu'il faut, enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, etc., pour pouvoir lancer la deuxième édition. Et puis, Où là, vraiment, on a tout fait de A à Z, quoi. Et on a essayé de s'entourer de quelqu'un, mais bon, qui voulait prendre un peu plus la production, alors qu'on voulait vraiment, pour le coup, vraiment garder à 100% la production. Ouais, pour construire le festival qui nous plaît, quoi. Ouais. Bien sûr. Vraiment à notre image, à l'image du sûr. château et tout. C'est en faisant et puis même en se trompant que C'est derrière, ça. après, comme Ça, tu disais ça. tout à l'heure, que tu refais pas les mêmes Ouais. erreurs. De toute façon, t'es obligé de te tromper pour y arriver. Il n'y a Ouais. pas de Surtout secret, sur des c'est comme productions ça. aussi grosses, quoi. C'est rare que C'est ça ça. fonctionne du premier coup, quoi. Sachant que la deuxième année, c'était beaucoup plus gros que la première. Donc, Ok. Ouais, on a fait un petit x10 Ouais. sur la capacité Ouais. d'accueil. Mais sur le budget surtout, quoi. Et là, sur la Ouais. troisième année? On Et a la fait troisième un année, -2 non, sur la deuxième année. on a divisé par 2 ou 1,5, quoi. En gros, Ouais. parce que justement, on a Ouais. vu que déjà, on a raccourci. On a fait un jour de 2 moins. jours au lieu Ça de réduit le 3. budget. Donc déjà, ça fait un sacré paquet de budget en moins, Ouais. ne serait-ce que sur l'artistique. Ouais. Et en plus, on a été moins ambitieux justement sur le côté artistique pour recentrer un peu sur un public plus électro-techno et moins grand public. Ok. Voilà. Mais du coup, c'est quoi finalement les erreurs que vous aviez vraiment faites sur les 2 premières éditions? Parce qu'on en a parlé, là, vous nous avez dit du coup que ça a été un peu plus compliqué les deux premières Ouais. éditions, et que là, vous arrivez avec Mm. vraiment quelque chose de carré, quelque chose de concis, où vous savez que normalement ça devrait être plutôt satisfaisant. La première était très pointue, je pense. La première, Line-up, c'est-à-dire qu'en gros, je pense que par rapport au line-up, on avait des places qui étaient trop chères. Ok. ouais.
Donc ça allait pas. La deuxième, enfin le deuxième souci, c'est qu'on avait délégué à quasiment à 95% la production. Ok. Donc ça aussi, au final, on s'est dit bon franchement c'est dommage quoi. On veut quand même proposer notre version et du coup il y a plein de choses sur lesquelles on n'avait pas de marge de manœuvre. Ça c'est vraiment pour la première, je pense. Et la seconde. Toi, tu dirais que c'est quoi la... Attends, je sors ma Voilà. checklist. La seconde, plein de choses. Ah non. Je pense La première c'est grosse l'équipe erreur, pour c'est moi. que oui, en fait, c'était surdimensionné par rapport aux équipes humaines et aux moyens qu'on avait, en fait, moyens humains et moyens financiers. C'est-à-dire qu'on avait visé un festival qui nous coûtait très cher, avec une prog qui était très chère en fait, et du coup un dimensionnement qui coûte cher en fait, même en termes de technique, de scéno, tout ça, et pas les moyens humains derrière, parce qu'on était que 5 l'année dernière en fait. Et qu'en parallèle de ça, c'était aussi la première année de l'entreprise où moi je travaillais avec ma collègue sur le développement de l'entreprise côté mariage, séminaire, et que ça me prenait aussi beaucoup de temps. Maintenant c'est lancé et du coup je peux dégager aussi plus de temps sur le festival. Et du coup ce problème-là a fait par cascade plein d'autres problèmes. Voilà, manque de temps, comment chercher des moyens, des sponsors. Et puis on était novices en tout, quoi. Ouais. On avait zéro expérience. On partait de zéro, quoi. Donc, on partait de zéro. Il fallait le vrai challenge, je pense, c'était se faire connaître, en fait. Montrer aux autres que le festival il existait. Pour moi, le vrai challenge, il a quand même été réussi, c'est celui d'arriver au bout du festival en se disant on a réussi à faire le festival. On s'est pas entretués. Et en vrai, ce challenge-là, ça fait qu'on a pu utiliser ce qu'on a fait pour se servir de base pour faire la suite. Mais c'est vrai que jusqu'à ce que le festival se passe et jusqu'à la fin du festival, on n'était pas certain qu'on arriverait au bout du festival avec l'équipe qu'on avait, avec les moyens qu'on avait et avec l'inexpérience qu'on avait. Il y avait un pôle de stress peut-être. C'était très, très dur au stress. Quand tu as payé les acomptes des artistes, de tous les prestataires et tout, et que tu sais pas si tu vas ouvrir ton festival, ça fait peur. Chaud, mais oui, on est allé au bout et toute l'équipe est allée au bout et tous les bénévoles qui étaient là aussi. Enfin, franchement, et surtout la récompense de ça, c'était quand même que les festivaliers, l'accueil public a été vraiment chouette et les gens aimaient et c'est ce qui nous a poussé à continuer. Alors que c'est vrai que on a perdu de l'argent et que de toute façon un festival ça met en général on dit 5 ans pour se je voulais en parler du modèle économique des festivals. Donc oui, on a perdu de l'argent, mais on le savait et ça fait partie de comment ça se construit un festival. Mais comme l'accueil public a été vraiment bon, on s'est dit ok, il y a un truc à faire, quoi. Mais je pense que de toute façon c'est un peu la clé dans ces événements-là, de centrer sur l'expérience client, l'expérience publique, où il faut absolument la maximiser, l'optimiser au plus. Donc que ça soit par, comme vous disiez tout à l'heure, l'accessibilité, du prix des places, à essayer de gérer au mieux en fonction du line-up que tu proposes, etc. Et puis aussi ensuite ce que tu proposes comme, tout simplement comme spectacle sur place. Mais effectivement, c'est hyper important. De réussir à trouver le bon équilibre. Et ça, effectivement, sans expérience, c'est pas facile. Donc l'année dernière, on l'a quand même pas si mal trouvé, je trouve, en termes justement de rapport tarif, prestations artistiques et tout. Et après, effectivement, il y avait le côté où on partait de zéro, donc c'était dur de se faire connaître, d'être crédible vis-à-vis des gens, vis-à-vis des institutions, des sponsors, etc. Là, avec une édition qui a fonctionné, même si on n'a pas été rentable, je pense que justement, c'était ça qui fait que là, cette année, on va beaucoup mieux se débrouiller, surtout justement sur tout cet aspect crédibilité qu'on n'avait pas la première année. En fait, moi, je pense à un truc qu'on m'a raconté. Petite anecdote, tu vois, ça vous parle c'est quoi? Il y a une histoire de vodka, de lait, Eau de coco, une eau de coco. Une eau de coco, un truc comme ça, c'est ça, non? Ça vous parle ou pas? Ça vous parle? Si je vous dis eau de coco, L'eau de coco, vodka très très cher. Très cher, c'est les riders des artistes voilà, qui c'est ça. demandent. Oui, c'est. Non, mais encore l'eau de coco, ça va. Mais moi, j'ai dû, la veille du festival, aller courir 3 magasins, j'ai fait pour trouver du kombucha. Je trouvais plus du kombucha. Je sais plus qui voulait du kombucha. Et franchement, j'étais là, mais il fait avec ce kombucha là. Franchement, j'ai fait 3 magasins et franchement, j'ai pas réussi à trouver. Tant pis, il n'a pas eu de kombucha. Et personne ne s'est plaint de ne pas avoir eu de kombucha dans sa loge. C'est ça, c'est là où on voulait en venir. C'est le côté, quand tu fais venir des stars et des gros artistes, effectivement, parce qu'il y a quand même des gros noms aussi sur le line-up, tu te retrouves aussi avec un peu des caprices. En vrai, c'est ça, c'est des caprices de stars aussi, un peu, avec donc des riders, donc c'est-à-dire ce qu'ils demandent.
des fois avec des choses complètement aberrantes, C'est ça. une barre de céréales Mais sans de gluten, telle marque, de telle voilà. marque. Mais C'est ça. finalement, ce que tu te rends compte, c'est que c'est surtout les En agences fait, ouais. qui te mettent la pression là-dessus parce que les artistes, finalement, ils Et en sont quand même fait, beaucoup plus ouais, tranquilles. c'est ça, Et au exactement. final, c'est les agences qui poussent justement à l'exigence et à justement à demander de faire les pieds et des Hyper mains. précis. Et au final, tu ouais. vois que les artistes, ils sont hyper chill, la Ouais. plupart, et en fait, ils sont pas là. Enfin voilà, ils sont là s'en pour fichent, ouais. profiter. Ils Puis en font plus, leur ils truc et ouvrent tout. une bouteille d'eau et puis C'est voilà, ça, quoi. C'est ouais. ça. En plus, C'est sûr que c'est quand tu le sais pas en amont, Bah, Mmh. tu exactement. peux pas deviner Voilà, que- c'est une des choses sur lesquelles on sait maintenant Voilà. et que le on change kombucha, pas. on n'en Ouais. prendra Kombucha, il n'y pas. aura pas de kombucha. Non, mais Peut-être au bar, ça va peut-être à proposer. Hein, Ouais, on Si va vraiment la voir, demande est mais trop forte. non. Si vraiment. Ouais, ça fait vraiment partie des difficultés, en fait. Comment on gère un line-up Euh, parce que là, on a 40 artistes. Ouais. On a 40 Mmh. artistes. Déjà, comment même on gère qui on met au début, qui on met au milieu, qui on met à la fin, Ben, quel style on choisit, etc. Comment ça se passe? alors en fait, je pense qu'avant tout ça, il faut reprendre la genèse de l'orga du Ouais. festival qui fait que une des solutions et des choses qu'on a mis en place par rapport au fait que l'année dernière, on était en manque de moyens humains, c'est que cette année déjà, on s'est entouré. Ok. Et là, maintenant, on est 17 personnes à l'année à travailler sur le festival. Contre 5 l'an dernier. 5 l'an Oui. dernier, ouais. Donc, on a changé quelque chose. Et voilà, dans ces personnes-là, on s'est entouré de gens qui sont compétents dans certains domaines. Et après, on a des gens qui sont venus nous voir en disant on a kiffé le festival et on aimerait bien être bénévole. Et trop bien parce que c'est des gens Tu qui ont une parlais de qui, là, bonne par exemple? énergie. Cette personne-là. Et donc ça, c'est trop cool parce que du coup, c'est des gens qui sont là parce qu'ils sont passionnés en fait. Ouais. Et Ok. juste des gens passionnés, ça change tout. Mm. Du coup, voilà, on a monté une équipe comme ça de 17 personnes avec chacun des rôles et des gros pôles. On va avoir la prog, la technique, la com, les financements et le partenariat, les artistes, les food trucks. Enfin, voilà, il y a plusieurs pôles comme ça. Et donc, effectivement, un des pôles les plus importants, c'est la prog. Et donc après, nous, sur un an d'organisation, un des premiers trucs dont on a besoin, c'est effectivement trouver une line-up. Ouais. Et là, donc dans l'équipe prog, on était 4 ou 5. Moi, j'y connais rien, donc je ne pouvais pas donner mon avis vraiment. Donc moi, j'étais plutôt en validation, on va dire, et en analyse financière, on va dire. Parce qu'après, c'est un vrai jeu de OK, alors cet artiste, il vaut tant, combien il a de followers sur Insta, est-ce qu'il a beaucoup d'écoute, est-ce que son public il est plutôt sur Facebook parce que c'est un public plus âgé, est-ce que OK, il coûte pas trop cher, mais du coup, il est un peu connu donc ça vaut le coup, ou au contraire, essayer de trouver ceux qui montent aussi, qui sont encore pas trop chers mais qui ils montent donc possiblement ça peut être chouette. Enfin, il y a vraiment tout un C'est une jeu vraie étude de marché. Ouais. Bah, et puis après, il y a quand même un côté qui est plus comme moi où Voilà. on a aussi nos préférences Ouais, d'artistes. bien sûr. Et là, des fois, c'est un peu dur parce qu'il y a deux Et, teams de. Voilà. Et du coup, c'est vrai que après, c'est pour ça que c'est bien de constituer une équipe parce que Ouais. quand on le fait tout seul, on peut avoir vite la tête un peu dans le guidon et pas se rendre compte de certaines choses évidentes. Et donc, chacun donne un peu son avis, avec justement des bonnes idées, d'autres qui sont peut-être un peu moins bonnes et justement qui sont challengées. Et du coup, tout ça, ça fait partie de l'aventure humaine, justement, de créer le line-up avec justement avoir un côté rationnel, avoir un côté aussi un peu passionné. Et après, tout ce jeu-là est assez intéressant. Là où c'est bien moins intéressant, c'est quand il s'agit de prendre contact avec les agences et bien commencer sûr. à Et rentrer là, dans ça le part côté en La égo, quoi. business et tout. négociation. Sur la négociation, sachant qu'en plus, nous, on est en concurrence avec beaucoup d'autres festivals qui sont sur le secteur, qui demandent des clauses d'exclusivité aux artistes qui font venir. Ah bah Donc oui. du coup, on aimerait bien avoir certains artistes, ils seraient potentiellement chauds, mais finalement, l'autre, c'est- un mois avant, ils passent à Madame Loyal ou à Garo Rock. Et du coup, Que ça tu peut peux être pas les problématique. annoncer. Voilà, Non. c'est ça. Ou Et il y a tu peux des pas choses les prendre où parce tu peux qu'ils pas veulent les pas qu'ils prendre jouent dans parce la que région voilà. aussi, tu vois. Et du coup, c'est vrai que comme il y a comme beaucoup de, enfin voilà, on est un peu sur ces créneaux-là avec certains autres festivals, donc ça fait partie du jeu. C'est le jeu un peu moins drôle, mais c'est le jeu quand même. Et puis c'est quand même malgré tout en vrai le gros nerf de la guerre parce que ton festival, il y a le lieu qui propose, il y a l'expérience, mais aussi du coup, quand tu choisis un festival, tu le choisis quand même globalement, Bien sûr. C'est clair. majoritairement pour le line-up qui va être proposé. Hormis si tu y as déjà été, que du coup là tu sais que tu fais presque des fois confiance sans trop regarder. Mais effectivement quand même pour un premier appel du pied aux gens, c'est quand même ça qui fait parler. Donc c'est hyper important. Exactement. C'est un équilibre à trouver qui C'est est ça. très compliqué quoi. Voilà, l'année dernière, on était parti sur des noms qui étaient assez connus, un peu mainstream. Je pense que c'est ça aussi qui nous a permis en fait de remplir en fait et d'avoir des gens. Là cette année, on a une prog qui est un petit peu plus pointue, mais
comme on a cet avantage-là de justement cette année, s'être fait un petit nom et d'être un peu Ouais. connu, Mmh. d'avoir des images, des vidéos, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Hein. On avait, Eh on oui. avait rien, Ouais. zéro. Donc pour communiquer en ayant zéro image, zéro photo, c'est hyper dur. Il fallait être créatif. Là, on a déjà ça. Du coup, on a fait ce choix-là de partir sur une prog un peu Et plus puis justement, je pense pointue. que en étant un peu moins grand public et en ciblant un peu plus justement Mmh. un public voilà, qui a un certain nombre d'artistes qu'ils aiment, je pense qu'on peut justement amener à faire bouger plus de personnes en leur proposant vraiment un line-up dédié pour justement pour des gens qui sont passionnés de certaines musiques, plutôt que de faire plus grand public et du coup bah, faire venir des gens qui sont pas forcément des gens qui sont passionnés de musique Mmh. électro, mais du coup enfin voilà, Toi, ça tu... c'est deux choses enfin voilà, qui étaient que nous on a dû gérer pour voir si c'était enfin quelle était la bonne stratégie. Et finalement, on teste celle-là Voilà. où moi personnellement, je préfère. Ouais. Mais après, en termes de commercialement, on verra si Ouais. c'est un pari Ouais. gagnant. Après, C'est ça. j'allais dire, quand tu plais à tout le monde, tu plais à Bah, personne, c'est quoi. ça, il y Voilà. avait T'es ce un peu côté-là. obligé au bout d'un moment de C'est ça. Ouais, cibler c'est et ça. de faire des choix. Et... C'est Sachant trouver notre public, en fait. Ouais, C'est ça. L'objectif. Sachant que l'année dernière, on avait aussi fait un pari qui était de faire autre chose que de l'électro. On Ouais. avait Ok, ouais. on avait fait une scène rock avec même du hip-hop et tout. Et du rap. Et, Ouais. et ça faisait partie justement, on voulait avoir un petit côté éclectique qui pouvait potentiellement nous différencier, mais on s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné. Non. Clairement, le public qui était venu, c'était un public électro parce que notre tête d'affiche Ouais. était électro, et cette scène-là n'a pas du tout voilà, n'a Voilà. pas fonctionné. Donc là, on la remet pas. Combien de personnes vous avez eu l'an dernier? Vous savez à peu près 4500 sur les 3 4500. jours. Ouais. Et cette année, vous attendez à peu près la même chose 5000. 5000, mais Sur sur 2 2 jours. Voire Voilà. plus, on espère. On non, espère, non, mais non, c'est en notre vrai, deck, non, en en fait. vrai, là, on a pensé le festival, vraiment l'a Pour, dimensionné ouais. pour accueillir Ouais. 2500, 3000 Ouais. personnes. Ok. Et le but, c'est vraiment qu'on atteigne cette jauge-là. Alors Ouais, que l'année d'être dernière, sold out. on avait dimensionné le festival pour accueillir 5000 personnes s'il y avait 5000 personnes. Ok. Là, cette fois, avec un break, je crois qu'on avait dit à peu près à 3000 ou quelque chose Ouais. comme ça. Et là, non, cette fois, on s'est dit, mieux vaut faire un break plus bas, mais qu'en fait, on veut faire sold out, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais, c'est Trop, notre trop bien. objectif. Super. Sold C'est out. vraiment l'objectif parce que comme ça, tout est dimensionné pour cette jauge-là. Et puis pour créer cette exclusivité aussi, Ouais. d'avoir un festival qui soit Qualitatif. voilà, en fait. Une bonne qualitatif et expérience sur voilà, Ouais. place, une quoi. expérience qui soit vraiment, Festivalier, chouette, quoi. prévue pour cette jauge-là, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et juste depuis tout à l'heure, là, Mm, on effleure le line-up, on en parle, mm. enfin, Ouais. mais on n'a pas dit un nom. Non, c'est vrai, Tu es Il faut qu'on crève l'abcès et qu'on dise un peu qui est-ce qu'il y a sur ce line-up cette année, quoi. c'est ça. Donc, en Qui s'y gros, colle? on a Joris Bourne, Ouais. pour ceux qui connaissent, un DJ hollandais qui fait de la musique mélodique techno, enfin voilà, très prisé. Et que, Le moi- monteur rajoutera quelques extraits. voilà. Ah, Ouais. chouette. Bravo le Ouais. monteur. Il est fort en plus. Il est fort. Donc, je suis fan, personnellement, Ok. et je sais qu'il y en a d'autres. Ouais. Ensuite, on a Upsilon. Là, on a un Upsilon, côté ouais. un peu plus, justement, commercial, parce qu'il il passe un Il est peu en en train de- radio, ouais, il est en train de et il a un popper. côté aussi je pense, qui est dans l'esprit du festival, très très solaire. solaire, Ouais, très, exactement. très, très cool. Donc, Ouais. franchement, ça collait parfaitement. Ouais. En solaire, on a aussi Oden et Fazzo. Mm. Ouais, Hyper trop bien. chouette. Je pense que ça, sur la main stage, ça sera nickel à l'heure du sunset et tout. Vraiment hyper solaire. En pointu, on a Henrik Schwartz, où là, c'est vraiment pareil, musique, de la techno minima, enfin, et mélodique, mais house presque. Et franchement, très très cool. Plus pour les anciens, parce que je pense que les jeunes, ils connaissent pas forcément. Ouais. Mais par contre, justement, ça touche un certain public, dont je fais partie aussi, de connaisseurs et de gens qui apprécient ce style musical, quoi. Mais je sais pas si tu vois, on en parlait hier avec Fruki.
de l'organique. Je sais pas si tu vois, et rien que le nom là lui donnait Ouais. envie de venir pourrir Ah quelque ouais. chose, quoi. Donc, c'est pour Ouais, dire à je quel sais point qu'il y a ça des parle gens, quand même, enfin, il y ouais. a des gens qui vont se déplacer pour lui, Ouais. ça c'est sûr. Ouais, l'avantage, c'est bien, c'est qu'il y a du coup, il y a des noms qui plaisent à une génération et d'autres à une autre. Et du coup, on a un Ouais. panel qui est assez large et tout le monde à un moment peut se dire ouais, ça Ouais. c'est cool, je kiffe. Et, enfin, voilà. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça? Ben là, justement, qui cible un certain public, on a Blanc, par Ouais, exemple, où là vraiment on exactement. est sur Plus un jeune. côté plus beaucoup plus jeune, plus Ouais. les gens qui sont sur TikTok et Sur tout, les réseaux, sur les Instagram et réseaux. tout. C'est plus quoi? Art techno, c'est C'est ça? techno. Techno? Pas hard, mais ouais, Plutôt techno. plus Ouais. techno. Voilà, donc pour un autre public encore et qui va faire déplacer des gens. Enfin voilà, le but c'est d'en proposer un peu à tout le monde. Victor Ruiz, plus techno, qui va faire le closing du festival d'ailleurs, et qui pareil touche un certain public et rentre bien dans la cohérence du festival. Ouais. Donc enfin, voilà, ça fait partie aussi. Et Louisa aussi en techno. Ouais, Il y a Louisa, il y a aussi Emma B. Je sais qu'en termes de noms féminins, qui est voilà, comme passé à gros noms quand Bordeaux il y a même, pas C'est vrai longtemps. de Ouais. figures féminines, Ouais. c'est pas mal. Ouais. Ouais. Ça, c'est un vrai challenge d'ailleurs, Ouais. le line-up, d'avoir un équilibre entre artistes féminins et artistes Complètement. masculins. Et ça, c'est un truc qu'on a essayé de Ouais, faire. Alors, on n'est on pas au total équipe parce que c'est pas facile. Des Ouais. DJ, il y en a quand même plus où c'est des mecs. Mm. Mais c'est un truc sur lequel on tend et on a quasiment réussi à avoir un tiers de filles et c'est cool. Ouais, On est un tiers de contents. filles, Et les filles, elles sont cool sur aussi. chaque scène, chaque jour, Ouais. on essaye d'avoir au moins une représentation de. Ouais. Mais c'est un sujet en tout cas qui vous tient à cœur, la parité, Ouais. essayer vraiment Ouais. de mettre en avant la scène Essayer féminine de- aussi. Ouais. Sur C'est ça. Tout à fait. Ça, et après, on a des collectifs aussi qui vont venir jouer, comme Collectifs Dium locaux. par exemple, Ouais. Big up. qui passe. Le mec place tous ses trucs. Voilà. Dium, on a la superlative, la houle, la mascarade. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de faire jouer les collectifs. Et puis la molécule, Voilà. je veux dire l'after quand Oui, même. effectivement, ça, on n'a pas trop parlé de l'after, mais ouais, qu'on Donc, pourrait. ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé au début sur le format, mais donc de minuit à 6h après le festival, il y a un after qui se fait en intérieur. Ouais. Et effectivement, comme l'année dernière, on le propose à la molécule parce que on a tout un crew d'ailleurs de la molécule qui nous aide sur le festival. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça fait on a créé une synergie avec le collectif vu que fonctionne bien, ouais. président Oui, des c'est deux, C'est forcément, plus facile. Ouais. c'est facile de faire justement de mettre tout le monde sur le même pont, quoi. projet, quoi. Bah, disons que si tu t'embrouilles avec toi-même, Ouais, c'est ça. c'est de la C'est ça. schizophrénie. C'est ça, voilà, exactement. Donc normalement, ça devrait le faire. Ouais. Ok, très bien. Les rideaux sont fermés, on peut continuer. Pour les on gens les espère plus que- pointus, ils auront lu ce Ouais, petit ouais. faux Ouais, raccord. vraiment. C'est ça. On va se faire défoncer dans les commentaires, c'est certain. Ouais. Alors, on parlait du line-up là tout à l'heure, mais aussi en termes de scénographie. Donc, vous avez trois scènes différentes, c'est ça? Ça. Ouais. Donc là, on va essayer et de mettre 4 si des tu comptes images. l'after, mais ouais. Ok. Donc là, est-ce que c'est... Parce que moi, je ne sais pas vraiment comment ça marche, j'ai jamais fait trop de festivals. Donc là, les trois scènes elles vont fonctionner en même temps. Comment ça va se passer? Alors non, ça c'est une chose qu'on a aussi appris de l'année dernière, c'est Ok. qu'on a fait un décalage des scènes. Donc on a la petite scène pool, parce qu'on a un petit espace pool avec plusieurs piscines en plus de la piscine du château, qui commence à 15h. Et ça, l'idée, c'est d'avoir juste un petit DJ qui joue, les gens ils peuvent se baigner tranquille, quoi, petite ambiance cool. Après, on a donc elle commence dans l'après-midi, tu vois, format après-midi, on va dire. Ensuite, commence la Forest. Donc Excuse-moi, petite précision. On pourra s'y baigner ou pas dans la piscine? ouais, C'est vrai. c'est l'idée. Il y a les vestiaires qui sont juste à côté et Ouais. le but c'est qu'on puisse profiter ouais. Voilà. de la piscine toute l'après-midi. Avec ensuite, le petit DJ et à ensuite, côté, quoi. dès qu'on veut aller danser, on se rhabille, on se fait une Hop, petite, une petite beauté. petite beauté Et ça hop, repart. on y repart. Ouais. Voilà. Ok, C'est le magnifique. but. C'est ça. Ok, donc après la deuxième. Après, la Forest qui commence vers 17h. Donc là, elle c'est un petit peu plus techno. Et après, du coup, la main qui commence à 18h, sur laquelle on a les têtes d'affiche. Et je me permets de préciser, Forest, c'est pas pour rien. Voilà, elle est dans la C'est qu'elle est forêt. dans l'espace de la forêt Tout est dans le autour nom, du ouais. château. donc C'est ça, dans un Et la espace poule, boisé. voilà. À côté de la piscine. Non, Voilà. arrête. Et la main, elle est à côté de quoi? Parce que main, La main, alors on dit main stage, mais on l'a appelée la solar stage. Et petit indice, elle est côté coucher de soleil. ce côté coucher de soleil, mais surtout, il me semble, si je dis pas de bêtises, que du coup, elle a été conçue par le collectif Commando.
C'est ça. qui nous prépare quelque chose de quand même Ouais, de sacrément gratiner, ça va coquin. être, franchement, Ouais. ça va être trop hâte, Rien que moi, pour ça, personnellement, de voir cette scéno parce que ça promet vraiment. On leur a demandé, donc cette année, et on n'avait pas travaillé avec de scénographe l'année dernière, on travaille donc avec Commando, qui est un collectif de scénographes architectes bordelais qui font de la scéno d'événements dans Bordeaux. Et eux, ils nous ont proposé une scénographie un peu uniforme, donc sur tout le festival pour avoir en fait une identité un peu cool. Et du coup, ils nous ont designé la main stage. On va couper. Il faudra designer la main stage, la forest et après des petits totems de signalétique aussi, pour que ça soit cohérent. Et donc, la main stage, elle est directement inspirée de l'architecture du château. Donc, voilà, architecture du château, donc la façade avec des LED dans les Des fenêtres. écrans LED dans les fenêtres, ouais. Et donc, face au coucher de soleil, voilà. Et les petits DJ en bas de cette grande scène château, Qui quoi. est dans un amphithéâtre. Voilà, Et qui est, voilà, clou du spectacle. Gros travaux en cours là en ce moment. Ouais. Ça y est, on arrive à la fin des gros travaux où justement le but c'était de créer un espace qui soit vraiment atypique pour créer une espèce de bulle pour un main stage où il y a un amphithéâtre naturel en herbe, pelouse qui va pour dimensionner justement pour les 2500 personnes qui devrait vraiment créer un effet de foule et de cocon vraiment atypique. Trop hâte de voir ça. Ouais. Trop hâte de voir. Il y a une inspiration. Oui, S'il y en a qui la connaissent, c'est moi la même. j'ai deux Ah inspirations. ouais. Mais faut que, justement, comme je disais au début, j'ai culé quelques festivals et du coup, forcément, le plus impressionnant, c'est Tomorrowland. Ouais. Où La main le main stage, stage, c'est vraiment justement une énorme cuvette. Tout de suite une photo. Voilà. Par le monteur. Voilà. Pas la même scéno, par contre. Et, pas le même budget. Ouais. Et franchement, qui est justement impressionnant et tout. Donc là, on Ouais. sera dans un format beaucoup plus petit parce que c'est dimensionné pour 100 000 personnes. Là, ce sera pas autant. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu ce côté-là où tu as l'impression que tu peux avoir vraiment une belle vue sur toute la scéno, etc. Et après, moi, la deuxième inspiration qui était justement plus à cette dimension-là, c'est à l'Awakening Festival, l'Awakening Summer Festival. Là, il y a une scène qui est tout en bois avec une fosse au centre où tout le monde danse. Et après, sur tous les côtés, il y a un estrade qui est sur tous les côtés. Et ce qui fait que tu as l'impression, tu as vraiment un effet justement de foule avec vraiment deux niveaux. Avec le DJ qui est quand même assez proche des gens. Et franchement, malgré que c'est pas là où il y avait les DJ que je préférais, c'est vraiment l'ambiance de cette scène-là qui m'a fait dire que j'ai envie de reproduire ça sur le festival que je vais qu'on va lancer ici, quoi. Ouais, comme quoi la scénographie joue énormément sur le ressenti c'est public. ça. La scénographie, Ça là, fait c'est l'effet waouh, en fait. Quand les gens arrivent, que la scéno c'est ça, ouais. chouette. Et vraiment d'avoir ce côté où, dans un petit cocon où tout le monde danse, tout le monde s'éclate, t'as l'impression d'être coupé du monde à ce moment-là, c'est énorme. Trop bien. Ouais. Très hâte. Est-ce que, avant de terminer, là on arrive sur la fin de l'épisode, Ouais. il y a un sujet où vous dites on n'a pas parlé de ça, etc. Ou alors on lance la conclusion, machin. On peut teaser la scéno de la forêt si tu veux. On n'a pas parlé de la C'est scéno vrai, de la forêt. qui est cool aussi. Très cool. Ola, elle est un peu inspirée des Boiler Room en fait. Donc avec le DJ au milieu. Regardez juste la tête de Karl sur Boiler Room, hein, parce que... Tu mettras un petit extrait. J'étais l'incognito, personne m'avait grillé. Donc le DJ au milieu Au milieu de la foule. Et donc ça, dans la forêt, le DJ au milieu, et après la sonorisation tout autour, quoi. Ah ouais. Fait que, à 360 degrés vers l'intérieur. Donc quand tu rentres dans ce cercle-là, tu as le son vraiment à 360. Qui vient de partout autour. Incroyable. Donc l'expérience est vraiment chouette. Et après, Commando nous fait une scéno là-dessus avec des miroirs, des jeux de lumière et tout, avec les arbres et tout. C'est ça. Incroyable. Normalement, trop hâte de voir ça. Ça devrait être exceptionnel. Ouais. Super. On a hâte de suivre ça. En gros, imaginons, t'es là, t'as aucune contrainte technique, humaine, financière, rien. Genre, qu'est-ce que c'est ton festival de rêve, tu vois? Genre, qu'est-ce que tu y mets, qu'est-ce que tu fais, où c'est,
Ah, il y Tu a vois? tellement de trucs où on se dit, ouais, si on avait des sous, C'est pour ça, non, mais on voilà, pourrait je te faire. dis, Ouais, imagine voilà, toi, t'as t'as aucune aucune contrainte. contrainte. Mais pas par rapport. On peut même faire un autre lieu, ça veut dire. Oui, complètement, là, tout ce que tu veux, un peu, argent voilà, c'est illimité, le lieu que tu veux, tout ce que tu veux. imagine, genre. Oh, Mm. on part à visiter. Ah, c'est pas forcément facile parce que moi j'ai Ouais. plein d'idées qui me viennent, mais qui justement, genre, je me dis, je kifferais faire un énorme festival dans l'église de Péberlan là. OK, ouais, bah, Tu OK. sais, dans une église monumentale, Ouais. Le son, ça doit Cathédrale, être quelque quoi. chose. tu sais, genre limite dans Notre-Dame, ouais. tu vois, un truc OK, ouais. Ok, pathos, ok. et avec les meilleurs artistes du monde forcément. Qui, par exemple? Bah, moi je suis côté techno-électro, donc je prendrais Polka, je Mm. prendrais Charlotte de Witt, ouais. Ah oui, oui, Ouais, oui. ouais, OK. Sur le gros Je budget. prendrais, enfin voilà, tu vois, c'est des budgets. Mais on l'a, on a. Ouais. Attention, il y a pas de budget. Il y a- Ouais. Non, mais c'est sûr, tu prends Solomon Ouais. et tout. Enfin bref, tu prends tous les meilleurs, Caracox et tout, tu les mets Et là, là-dedans waouh. et c'est un énorme truc. Trop bien. Mm. Je pense OK. que ça pourrait être un truc, quelque chose comme ça, qui se fait Super. vraiment Est-ce que kiffer. toi, t'as un truc qui Moi, bon, bah, je sais pas, faudrait que je réfléchisse comme ça, mais je pense que, enfin, moi, je trouve que le lieu ici, il est vraiment cool. Ouais, C'est quand même c'est exceptionnel vrai. d'être dans Belle un réponse, château belle et réponse. Ouais, tout. magnifique. Ce serait vraiment ici Ouais. ce qu'on est en train de faire. Voilà. Parce que... Non, mais ouais, bah en fait, en vrai, ouais, je pense que ça serait ça, mais plus en pouvant vraiment aller hyper loin dans l'expérience Ouais. client, faire un coin VIP trop stylé, le coin piscine, le rendre encore plus stylé, jouer de ouf dans les scénos, la signalétique, pouvoir avoir vraiment plus de budget pour quand les gens y rentrent, ils se disent oh waouh quoi. OK. Ouais, Bah, donc c'est c'est ça. pousser Donc, l'expérience immersive ici, ouais. Bah, finalement. c'est ça, Un c'est ce peu, que ouais, comme je pense, moi, que par rapport justement à ce lieu-là, on est en train de proposer un peu la meilleure, enfin, le meilleur format. Après, c'est sûr qu'avec plus de budget, on on pourrait. ferait Disneyland, quoi. Ouais, C'est ouais. ça. Mais, Exactement. mais en gros, on ferait à peu près la même chose avec un espace pool, un espace Mm. main stage comme Ouais. ça dans l'amphithéâtre et un espace forest, mais on mettrait encore 10 fois plus de moyens Ouais. dans Oui, la parce scéno, qu'on quoi, ne peut pas grosso modo. agrandir C'est ça. le Mais terrain. je veux dire, là, je pense que dans la version qu'on propose, franchement, on est quand même sur quelque chose. Mm. Après, je vois pas ce qu'on peut faire de De plus gros, ouais, plus machin. Ouais, de ouais, plus OK. sympa ici, Ouais. sauf avec à faire plus de déco, quoi, Ouais, grosso ouais, modo. ouais, ouais. Super. Bah, Eh Dans, peut-être dans plusieurs années, quoi. Enfin, Voilà, ouais. c'est à ça. voir Bien l'évolution sûr, sur bien sûr. sur les Plus années. un de- budget, plus d'artistes ouais, c'est ce que et j'allais plus de dire. déco, quoi. Ouais. Mais Ouais, en c'est gros, ça. vraiment, en format et en proposition, je pense Ça que touche déjà du doigt là, on est le franchement. reste, Bah, c'est quoi. ce qu'on disait, Ouais. ouais. On a la recette qu'on a faite cette année. En tout cas, on y a mis le meilleur de nous-mêmes C'est ça. pour Et faire puis un festival l'objectif, il chouette, est là, quoi. hein. C'est que je veux dire, si on arrive à réussir à rentrer dans nos frais que la proposition plaît, etc., le but c'est d'arriver à ce stade-là, de proposer vraiment les meilleurs artistes avec une déco de Mm. fou dans quelques années, au fur et à mesure en s'améliorant, quoi. C'est Ouais, vraiment mettre Embarrasse et la Grave sur la ouais, carte de grave, France, quoi. Ouais, et exactement. du monde. Qui est à 20 Ouais. minutes de Bordeaux aussi, il faut le rappeler. Exactement. Ça, C'est Tout à ça. fait. c'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à Nous, vous, hein. ça nous donne énormément envie d'y aller. Puis on y sera, en tout cas, be cool. On espère que vous aussi, vous y serez tous. Donc notez-le bien, le 11 et 12 juillet, cette fois-ci 2025, pour la 3e édition de l'Osmos Festival. On le rappelle brièvement, 4 hectares, une pool party, 3 scènes avec tout ce que on a discuté pendant ce podcast. Donc voilà, en tout cas, si vous avez aimé le podcast Se lancer et que vous aussi, vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer directement un petit message. Voilà, donc on va terminer avec notre phrase de fin. Ok. Ok. Je pense que vous la connaissez pas, Bah, Non. non. Encore. mais vous allez la connaître. Donc, on a une petite phrase de fin qu'on aime bien avec Karl. C'est un peu un mantra qu'on se garde dans nos têtes. Donc, Ok. c'est il n'y a que du bon qui arrive. C'est pour se donner en fait une espèce de force de motivation chaque matin, donc dans nos passions communes, hein. Par exemple, là, Ouais, ça, ouais. effectivement, c'est sur la création d'un festival, nous, plutôt sur le podcast. Mais c'est pour se dire qu'effectivement, il y aura aussi des hauts, des bas et des choses un peu plus compliquées. On en parlait l'an dernier, voilà, des expériences plus difficiles, mais que globalement, on garde le cap en se disant il n'y a que du bon qui arrive pour se donner de la positivité finalement. Il y a que du bon qui arrive. Parfait, merci. C'est bon. Merci. Les gars, restez juste là, on fait une photo et on Ah est oui. Ok. Et on sera bon. Nickel. Bon, c'est cool, ça vous a plu? Ouais. c'est stylé. C'est cool comme format, ça change. Grave. Ouais, puis C'est je pas pense mal. qu'on a bien pu